Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, vous avez une guidance par jour, elle est générale et intemporelle, et je vous invite donc à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui pourront résonner avec vous. Vis-à-vis de votre passé, si ça vous parle, si c'est ce que vous avez vécu, vis-à-vis de votre quotidien, si c'est ce que vous vivez, et concernant les messages d'avenir, écoutez votre intuition. Celle-ci vous dira si oui ou non le message ou la partie de la guidance vous concerne. Vu que c'est une guidance générale, il se peut qu'il y ait des parties qui ne vous parlent pas, c'est parce que c'est pour d'autres personnes. Ok, donc ça ne sert à rien de tout prendre, si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas. Elle est intemporelle cette guidance, c'est-à-dire qu'elle vous trouve généralement au bon moment, et puis elle est effective à partir du moment où vous la regardez concernant les messages d'avenir, évidemment. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle peut nous parler qu'en effet, prochainement, il y ait des personnes qui rentrent dans votre vie, des personnes qui pourront vous aider. Alors, ce n'est pas nécessairement des personnes qui resteront ad vitam, mais c'est des personnes qui auront une importance significative dans les prochains temps. Donc oui, des rencontres sont à prévoir. Pour l'instant, on nous dit juste que c'est des personnes qui seront d'une utilité. Alors, quand je vous parle d'utilité, non pas que vous allez utiliser ces personnes, c'est pas le but, c'est pas le propos. Par contre, on voit que vos buts vont converger donc en gros, il y aura une destination commune, un but commun, peu importe. Mais vous serez précieux pour ces personnes-là, comme ces personnes-là seront précieuses pour vous. Tout cela vous permettra également de mettre fin à un cycle. Okay, vous en arrivez là parce qu'il y a un cycle qui prend fin. Un cycle dans la combativité, clairement. Le 9 de bâton, c'est on galère pour en arriver là, mais on y est enfin arrivé. On met enfin fin à une situation qui nous a pas mal épuisés. D'accord? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? 2 cartes. Bon, bah c'est parfait. Il y a l'amour qui vous guette et on vous dit, bah voilà, il vous a fallu de la force, il vous a fallu du courage, il vous a fallu de la résilience également pour traverser toutes ces épreuves, pour traverser tout ce que vous êtes en train de vivre, hein, que ce soit le chapitre précédent qui a été dans la combativité, qui a été dans les tumultes, etc. Là, la prochaine phase de construction ou reconstruction grâce à des personnes prochainement dans votre vie et à terme, la belle relation, le bel amour. Il y a une rencontre également à venir à ce niveau-là. Je pense qu'elle est différente parce que ces personnes-là restent pour une période déterminée, celle-ci pour une période indéterminée. Là, c'est sur du très long terme, c'est on bâtit une famille ensemble, c'est vraiment le côté, voilà, une belle relation. Une belle relation, la relation que vous rêvez d'une certaine façon. Il y a une relation de rêve à venir prochainement dans votre vie. Il y a une rencontre qui favorisera tout ça. Vous tomberez sur la bonne personne qui sera câblée comme vous vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la vie, etc. Donc c'est juste parfait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on nous parle du 7, ok, 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est peur, ok. Peur de trahison, parce que par le passé, on vous a mis un coup de couteau dans le dos, peut-être. Voilà, on vous a trahi, donc forcément, vous êtes sur vos gardes. Quand je vous parle d'amour, vous êtes un petit peu, ok, c'est beau, c'est magnifique, mais j'ai peur. J'ai peur parce que j'en ai souffert par le passé. J'assimile pour l'instant peut-être amour à souffrance, amour à trahison, amour à manipulation. C'est compliqué. Donc il faut vraiment vous débarrasser des derniers vestiges de ce passé qui fut traumatisant réellement. Mais dès lors que vous le ferez, vous prendrez conscience également de votre valeur. Et à partir du moment où vous prenez conscience de votre valeur, vous vous dites, mais en fait, je mérite l'amour. Mais bel et bien, mais c'est bel et bien le cas. Vous méritez l'amour. Ok, et vous prendrez conscience également des choses qui vous composent réellement, de vos passions, des choses qui vous animent, et ce sera le moteur pour mettre en place de pas mal de choses. Mais on voit vraiment ici par la carte du diable qu'on vous a manipulé dernièrement. Alors dernièrement, ça remonte peut-être à un certain temps pour certains ou pour certaines, vis-à-vis de l'amour. Ok, il y a une personne qui s'apparentait vraiment à une très belle personne, à une très belle rencontre. Ça pouvait donner lieu, selon vous, votre conception de la chose, de votre compréhension de la chose, de la personne, etc. Après, de la personne vis-à-vis de ce qu'elle vous a vendu. Elle vous a vendu du rêve, elle vous a manipulé pour vous avoir. Alors oui, vous aviez ce couple, mais c'était un mauvais couple. Donc, vous avez subi de la manipulation, des traumatismes passés à cause d'une personne malsaine qui s'est réellement jouée de vous. Mais là, ça sera différent. Oula. Mais là, ça sera différent. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de manipulation. Mais oui, les stigmates du passé. Là, on voit qu'en plus, avec l'as de bâton et la carte du magicien, vous reprenez votre pouvoir. Alors, je ne sais pas si
c'est déjà fait ou si c'est encore à venir, mais il y a un éveil, ok? Un éveil vis-à-vis de vous-même, de vos compétences, de vos qualités, de la belle personne que vous êtes, des choses que vous pouvez accomplir. Avec la carte du magicien, on vous dit clairement que vous avez tout à disposition pour forger votre avenir, ok? Donc un avenir fabuleux, réellement, sur mesure, mais voilà, ficelé par vos soins. C'est vous qui bâtissez votre avenir dès lors que vous vous éveillez, dès lors que vous prenez conscience que vous avez tout pour le construire. Ici, pour revenir un petit peu sur le côté manipulation, c'est pour ça que vous êtes sur la défensive. C'est pour ça que vous avez peur qu'on vous mette un coup de couteau dans le dos. Parce que par le passé, on l'a fait. Mais sans vergogne, réellement. Et c'est pour ça que oui, on vous parle d'amour, on vous parle de personnes qui rentrent dans votre vie, vous êtes en mode « Oula !» tu vas te calmer tout de suite, Valou, tu vas pas me dire ça, j'avais pas envie d'entendre ça. C'est pas que vous avez pas envie d'entendre ça, c'est juste que ça vient déclencher des peurs. Ok? Et c'est normal, ces peurs sont justifiées. Hein. Par contre, il faut les affronter, il faut les vaincre. Et vous le ferez, j'en doute pas. Si vous en arrivez là, ça va le faire. Ok? Oh punaise, ah non, 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 non et non. Le retour de la personne du passé. Ah bah en vous voyant avancer vers le meilleur, vers l'amour, vers la joie, vers le bonheur, vers la belle relation, cette personne va revenir un petit peu. C'est comme si elle avait, voilà, l'esprit focalisé sur vous en mode, bon, j'en ai profité, je la jette ou je le jette, j'en ai plus besoin. Je refais ma tambouille et puis d'un coup, j'entends, attends, qu'est-ce que j'entends? Il est en train de refaire sa vie, elle est en train de refaire sa vie. Mais je ne vais pas laisser ça passer. Je vais mettre mon grain de sel. Et donc du coup, Diabolicus revient à la charge. Non, Diabolicus, il va rester là où il est, ok, dans sa propre merde, avec les personnes qui le correspondent, ok, pendant que vous avancez vers les belles choses. Oui, 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 positivité. Cette personne va vouloir à nouveau profiter de vous quand vous êtes solaire. Vous videz énergétiquement, vous vous videz de toute volonté, de toute joie de vivre, pour se l'approprier. Une fois que c'est fait, c'est bon, hein, on est rassasié, on vous jette sur le bas-côté, et puis on reprend un bout de chemin dans sa vie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous reconstruisez, etc. C'est un schéma répétitif. Ne laissez pas, peut-être que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça, ne laissez pas Diabolicus venir justement vous bouffer vos beaux moments à venir, votre positivité, votre bonheur au quotidien. Parce que vous allez enfin sortir du piège dans lequel vous vous êtes mis à cause de Diabolicus. Cette personne vous a totalement embrouillé l'esprit. Cette personne vous a totalement ligoté d'une certaine façon avec vos peurs, avec vos doutes. Elle a entretenu tout ça, cette personne. Et donc du coup, vu que vous arrivez enfin à vous débarrasser, c'est peut-être ça, la petite sonnette. Peut-être que voilà, dans tous ces... dans toutes ces entraves, il y avait une clochette quelque part qui indiquerait à Diabolicus que je suis en train de me débattre, je suis en train de me sortir de là, fais gaffe. Voilà. C'est ça qui va un petit peu mettre la puce à l'oreille à Diabolicus pour vouloir revenir dans votre vie. Alors, entre vouloir et le faire, et vouloir et vous, que vous l'acceptiez, ça c'est un tout autre délire, je pense pas que ce sera le cas, que vous l'accepterez. Mais, au cas où, je vous mets en garde. Mais oui, vous vous libérez de vos peurs, ce n'était qu'illusion, de toute façon, hein, entretenue par une personne complètement starbée. Ici, on voit la carte de l'empereur, de la stabilité, de l'équilibre, qui permet quoi? Qui permet une libération émotionnelle et sentimentale. Vous vous sentirez beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger, et pour cause, vous serez loin d'être comme vous l'avez été dernièrement, emprisonné, ligoté, dans l'incapacité de vous mouvoir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous aurez des choix à faire. Un choix, en tout cas, c'est certain, avec l'amour qui viendra dans votre vie. Mais attention, l'amour de quelqu'un d'autre que Diabolicus. Diabolicus, c'est non. Ok? Après, si vous êtes maso, allez-y. Mais bon. Oui, parce que cette personne, vraiment, voilà, elle aime elle aime que vous puissiez vous prendre la tête. Quand vous êtes dans un brouillard mental, c'est là qu'elle kiffe cette relation, Diabolicus. Donc là, on vous dit réellement, voilà, cette situation, elle va être prise de tête aussi de votre côté pour vous. Et ça, c'est en enlevant Diabolicus de l'équation. Pourquoi ça va vous prendre la tête? Parce que vous avez connu Diabolicus, vous avez connu une relation pourrie, manipulée, vous avez été manipulé. Et vous vous dites, l'amour c'est beau, c'est génial, j'adore ça. La personne qui arrive, elle semble parfaite, mais par contre, on m'a déjà vendu du rêve. Et donc, du coup, c'est un petit peu
les peurs du passé qui viennent un petit peu de nouveau toquer à la porte, vous disant « Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois que tu as fait ça ». Oui, mais tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas Diabolicus, heureusement. Hein, parce que Diabolicus, lui, ou elle, performe dans le fait de briser des cœurs, surtout le vôtre. Donc, voilà, il faut guérir de ça, vous le faites. Il y a quelqu'un qui prendra soin de votre cœur, contrairement à... On va pas encore le mentionner, on l'a mentionné de trop, mais voilà. C'est pas cool parce que cette personne, elle va vous voir enfin vous débarrasser de ces chaînes que cette personne a mis dans votre vie, en fait, pour vous retenir, pour profiter de vous, vous vider, vous drainer. Vous allez vous sublimer, vous allez dégager de belles énergies et c'est là que celle-ci ou celui-ci voudra revenir dans votre vie. C'est pas cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? C'est quoi le message ? La clé, la carte du magicien. Rappelez-vous, vous avez tout en vous pour réussir, pour modeler votre avenir, pour en faire du sur-mesure pour vous et vous puissiez vous épanouir tant personnellement qu'émotionnellement parlant. D'accord ? Âme, oui, la clé, c'est votre âme. Et cette personne, elle a voulu profiter de votre âme, la vider votre âme, Diabolicus. Sacré personnage, hein ? Mais voilà, vous retrouvez vos énergies, vous êtes en train de vous requinquer, vous êtes en train de vous refaire, en fait, rebondir, pour par la suite briller de nouveau. Et ça, Diabolicus ne peut pas le laisser ça se passer. Donc viendra un petit peu perturber vos émotions, vos sentiments, voir si il ou elle a toujours une emprise sur vous. Ce sera justement peut-être au moment de la croisée des chemins, au moment où vous aurez ce choix à faire et qu'il y a la nouvelle personne qui arrivera en fait. Mais voilà, c'est à ce moment-là que Diabolicus voudra vous tenter, vous retenter, en vous disant peut-être qu'elle ou qu'il a changé, et que quelque chose de nouveau puisse naître. Non, la chose qui va naître, c'est cette nouvelle relation, dans le bonheur, dans la joie, une relation fabuleuse à venir, pas celle de Diabolicus. Vous avez déjà donné, vous avez déjà souffert, c'est bon. Oui, ça n'a provoqué qu'un isolement, et du coup cet isolement, alors, pour cause il est bien, cet isolement, parce qu'il vous a permis de faire ce voyage intérieur, ou il vous permet actuellement de faire ce voyage intérieur vers ce qui est de plus profond en vous. Votre âme, vos aspirations, votre pouvoir personnel. C'est pour ça qu'on nous a parlé du magicien, qu'on nous a parlé de clés. Oui, vous vous sentez actuellement seul, mais dans cette solitude, il y a des ressources. Il y a des ressources à aller chercher. Ok ? Il y a une sublimation qui peut partir de là. Parce que de là, justement, vous pouvez trouver cette clé en vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre ? Les épreuves, voilà ce qui vous attend avec Diabolicus. C'est ce que vous avez déjà connu. On ne va pas reprendre les mêmes et refaire la même connerie. Ok ? Donc déjà, on ne reprend pas les mêmes pour éviter de refaire la même connerie. Ensuite, on apprend de ses erreurs. Donc clairement, vous ne commettrez pas la même erreur de laisser une personne toxique vous bousiller votre vie et bousiller votre paix. Maintenant, les épreuves, le chaos, la destruction, c'est dans le passé. Tout comme Diabolicus, normalement. Alors, oui, on a dit qu'il va se réveiller ou elle va se réveiller prochainement parce que vous allez être beaucoup mieux. Ne laissez pas cette personne perturber votre paix et vous remettre dans les épreuves, dans la souffrance, dans la douleur, dans la trahison, dans le désert, en fait, tout simplement. Ok ? Parce que oui, cette personne, la seule chose qu'elle peut apporter dans votre vie, c'est le désert émotionnel et sentimental. Vous enlevez tout ce qu'il y a de plus beau, et vous mettre dans la merde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter ? Je vais passer sur un autre tarot. Voyons, on fait tarot, oracle, tarot. On va peut-être enchaîner avec oracle par la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? C'est quoi le message ? Oui, l'amour. 10 de coupe. 2 fois 2 tarots, 2 fois la carte du 10 de coupe. Donc oui, c'est le bel amour qui vous attend, mais c'est pas l'amour avec cette personne du passé.
une nouvelle personne qui saura vous aimer, qui saura vous respecter, qui saura vous choyer, et avec laquelle vous connaîtrez le bonheur, l'abondance, vous ne manquerez de rien, vous pourrez vieillir ensemble. 10 de coupe et 10 de denier, l'un après l'autre. Moi, je trouve ça génial. Le message, il est fort. Il est vraiment fort. Qui vous permettra également de vous sublimer, de devenir solaire, de redevenir solaire, de devenir ce petit soleil, hein, vraiment. De retrouver une forme de créativité que vous avez un petit peu perdue. En même temps, si vous n'étiez pas bien dans votre peau, comment voulez-vous trouver des ressources en vous? Et là, vous allez les retrouver parce que la carte du magicien, vous allez vous éveiller, vous allez prendre conscience de la belle personne que vous êtes et des compétences, des capacités qui sont les vôtres. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? C'est quoi le message? 4 de bâton, encore une fois, et voilà. Vous allez connaître la positivité au quotidien, la joie, le bonheur, les festivités, les réjouissances, les victoires, tout simplement. Ok? Il y a un futur fabuleux en fait qui vous attend. Voilà. Dès lors que vous vous éveillerez, que vous prendrez conscience de votre pouvoir, de votre valeur, et que personne n'a le droit de prendre le dessus sur ça. Ok? N'a pas le droit de vous manipuler comme Diabolicus l'a fait, vous déconnecter ainsi de votre pouvoir. Parce que dès lors que vous éveillez, les récompenses seront prêtes à être saisies. Il y a tout qui vous attend. Tout. Amour, bonheur, joie, réussite, victoire, argent. Ok? Bon. Ça, c'est pour ce tarot-ci. On avait dit qu'on passerait à notre oracle. Le Médéor. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? C'est quoi le message? Grosse avancée karmique. Voilà, vous avancez. C'est pour ça que ces personnes arrivent prochainement dans votre vie. Rappelez-vous, les premières cartes, 3 de denier. Il y a des gens qui vont vous aider à avancer, à prendre conscience de certaines choses, à vous éveiller très prochainement dans votre vie. Et vous menez tout droit à cette croisée des chemins, face à ce choix à faire, cette rencontre qui va se faire également, l'amour que vous connaîtrez. Et il y aura à ce moment-là également, malheureusement, peut-être la tentation de Diabolicus qui essayera de revenir dans votre vie pour vous faire douter, pour vous remanipuler. Mais on voit que vous êtes évacué. Ouais, si vous voulez. Vous êtes enfui, voilà, de ce bourbier, de ce piège qu'avait tissé Diabolicus autour de vous, dans votre vie, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre mental, qui s'est fait dans la douleur. Hein. Vous êtes disputé pas mal avec vous parce que vous étiez avec des pensées qui n'étaient pas les vôtres, réellement, celles de Diabolicus, qui allaient en contradiction avec les vôtres. Et donc, du coup, pour vous échapper de tout ça, il fallait confronter cette nouvelle façon de penser, en fait. Voilà, ex-partenaire. Ex-partenaire qui vous a mis dans un blocage karmique et ce même blocage qui connaît un déblocage. Donc oui, Diabolicus a exercé cette pression, cette manipulation autour de vous. Vous êtes échappé de tout cela. Maintenant, vous faites un travail sur vous. Il y a des rencontres à venir prochainement qui vous permettront d'avancer en ce sens. Il y a un déblocage total, des choix à faire, une croisée des chemins, l'amour, le bonheur, la joie, les victoires, le succès qui vous attend plus loin. Mais, à contrario, il y a également, justement, Diabolicus qui tentera de revenir. Donc attention, on se prémunit. Réponse qui tarde, mais ça veut dire également que peut-être dans les 3 prochains mois, tout ça se débloque. Ok? Ah, pas dans les 3 prochains mois, le mois prochain. Ok? Donc, janvier à juin. Et tout cela donnera lieu, en effet, au bonheur total pour un bon nombre d'entre vous, en fait. Parce que la situation va se débloquer, parce que vous aurez débloqué la situation, vous serez éveillé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Maison et chance. Okay. Stabilité, équilibre et opportunités à venir. Opportunités de bonheur, de joie, d'amour. Top. Mais attention au retour de Diabolicus. Cette personne veut en effet revenir, voudra revenir en vous voyant briller, en vous voyant vous sortir, vous extirper en fait de ces entraves que cette personne a mis en place dans votre vie. Et là, on voit que dès lors que vous extirperez tout ça, vous vous éveillerez, vous serez en mesure de saisir les cadeaux que l'univers a prévus pour vous. Toutes ces belles choses dont je vous ai évoquées. Hein. Miroir magique, mais en même temps, c'est magique ou magnétique? Magique. Miroir magique, bah oui, en même temps, vous allez vibrer de belles choses, vous êtes une bonne personne, vous allez attirer à vous les choses que vous vibrez. Vous étiez en train de vibrer négativement parce que vous étiez
prise ou pris dans les énergies de Diabolicus. Donc forcément, vos énergies étaient corrompues, vous dégagez de mauvaises choses, vous attiriez de mauvaises choses. En tout cas, les choses n'allaient pas dans le bon sens. Il n'y avait pas des réjouissances, il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait pas de choses positives. Là, vu que vous êtes en train de vous épurer les énergies de cette personne qui était totalement négative, donc d'où le côté Diabolicus, voilà, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Et vous allez vers du solide. Contrat, c'est vraiment quelque chose de pérenne, qui dure dans le temps, quelque chose qui est carré. Avec la personne à venir, oui, on peut nous parler d'engagement, on nous parle de femmes, on nous parle d'énergie féminine, donc peut-être qu'on nous parle de vous, on nous parle de santé. La santé, ça va déjà un peu mieux. Alors, il y a différentes santé, mentale, sentimentale, physique. Ok. Je pense que niveau mental, ça va un peu mieux. Sentimental, c'est intrinsèquement lié avec tout ça. Et puis, bon, bah, physique, je ne saurais le dire. On aura peut-être des informations. Oui, c'est la distance, de toute façon, entre vous et Diabolicus qui permet une amélioration de la santé, de ces trois piliers de la santé. Ok. Et qui permet une évolution de votre côté, mais vers quoi? Vers les opportunités, le bonheur, la joie. Vous évoluez correctement, mais parce que vous avez coupé court avec cet être malfaisant, diabolique, qui ne vous voulait pas du bien et qui, d'un coup d'un seul, va se réveiller prochainement parce que vous allez entamer un nouveau chapitre de votre vie, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez connaître l'amour, le véritable amour, le vrai amour. Donc là, voilà, ça va lui faire prendre peut-être conscience de certaines choses à Diabolicus, sauf que c'est trop tard. Et puis cette personne, elle ne reviendra pas bien intentionnée, totalement égoïste, elle pensera cette personne à elle et rien qu'à elle. Ça ne sert à rien. On ne reprend pas du vieux pour faire quelque chose de bien. Ok, on ne peut pas. Donc, accueillez ce qui est beau à venir, et il y a des belles choses à venir qui vous donneront le bonheur, la joie, la réussite, peu importe, plutôt que reprendre ce qui n'a pas fonctionné. Ok. Cette personne n'a pas changé, elle ne changera jamais, et d'ailleurs c'est ce qu'elle est, mauvaise, de base, par essence. Vous ne pouvez pas changer cette personne et n'espérez pas que la situation change, elle ne changera pas. Donc soit vous y retournez à vos risques et périls et vous savez pertinemment qu'au bout d'un moment le coup près tombera, soit vous décidez enfin de vous prioriser, vous respecter en prenant conscience de votre valeur et avancer vers quelque chose de meilleur, où on vous aimera, on vous respectera, on bâtira avec vous plutôt qu'on vous prendra. D'accord ? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous transmettre dans cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez, boostez, abonnez-vous. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.